Donc là je suis en train d'arroser un petit peu mes semis parce que hier soir j'étais trop fatiguée, j'avais la flemme. Donc là il y a carottes et salades, et là il y a un petit peu de salade. C'est des salades d'été qui sont longues à montaison. C'est la Nunu, je crois son petit nom à celle-là. Voilà, donc j'ai arrosé un petit peu parce que c'est quand même très sec. Dès que la terre est découverte, c'est hyper sec. Et là tout le reste a vraiment super bien poussé. Là c'est devenu une jolie jungle. Il y a pas mal de fleurs aussi. Tout ça, ça c'est de la mélisse de Moldavie. Elle s'est ressemée toute seule. Les pavots, c'est pareil, se sont ressemés tout seuls. Donc il y a pas mal de choses qui ont poussé tout seul. Donc je suis contente parce que je les aurais pas forcément mis là, mais c'est très joli. Il y a des fleurs de poireaux aussi qui ont fleuri, donc qui sont belles. Voilà, là c'est tout ce qui est en mille pas avec courges et maïs. Là on a pas mal d'haricots. Le tipi qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Voilà. Et là il y a le maïs qui est en train de fleurir. Ça c'est le maïs à grains noirs, le maïs à tortilla, qui est précoce puisque je l'ai planté fin mars, début avril. Alors là j'ai préparé une courge butternut, je vais amener ça aux poules pour le manger. Vous pouvez consommer les graines vous aussi en les faisant passer dans une poêle, par exemple pour les faire griller un petit peu ou les faire sécher, etc. Bon, moi j'en ai encore dans un petit pot, c'est pas un truc dont je raffole. Pourtant c'est très bon pour la santé, hein. C'est du bon gras dedans, mais bon voilà. C'est pas les meilleures courges en fait pour récolter les graines, hein. Il y a vraiment une espèce de courge exprès. Donc là je vais aller les donner aux poules. Donc aujourd'hui on va trier un petit peu le garde-manger, c'est pour ça que j'ai fait de la courge tout à l'heure, parce qu'il nous reste les courges de l'année dernière. Alors elles sont en excellent état de conservation, il n'y a pas eu de souci, je vous montrerai après pour le repas. Donc pas de souci pour ça, ça s'est conservé toute l'année. Et je vais trier un petit peu parce que j'ai besoin de place, parce que là on commence à faire plus de récoltes que ce qu'on a le temps de manger. Donc là j'ai déjà mis quelques courgettes. Là c'est du tilleul qui sèche, il est déjà sec, donc ça je vais pouvoir le ranger. Ici j'ai mes savons qui se finissent de sécher, mais ça c'est des savons que j'achète. Alors avant je les faisais moi-même, maintenant je les fais plus pour la simple et bonne raison que je préfère être en zéro déchet que de faire maison. Et le souci, si vous faites votre savon vous-même avec de la soude, en savon à saponification à froid, les bidons de soude c'est du plastique et tout, après vous pouvez pas, enfin voilà, c'est pénible. Et puis du coup ça vous fait quand même acheter de la soude et de l'huile, puisque je produis pas d'huile, donc il n'y a rien d'autonome, donc il n'y a aucun intérêt à le faire moi-même. Je l'achète déjà fait à l'entreprise comme avant. Je prends un gros pain comme ça, donc ça c'est le gros pain pour le savon, on fait tout avec, on se lave les mains, etc. Et ici j'ai le savon pour les cheveux, c'est du shampoing solide, mais celui-ci je trouve qu'il s'effrite pas mal. Je le finis, mais sinon ce que je fais aussi c'est que je me lave les cheveux aussi avec celui-là. Et ici, c'est mes petits pains de cire que je me sers pour faire. Donc ça, c'est les cires de nos ruches. Et je les ai moulés dans des petits moules coulés. Donc là, c'était pas super pur. Il reste un peu de miel dessus. C'est pour ça que vous voyez plein d'impuretés. Mais là, de ce côté, ça va. Et ça, je m'en sers pour faire mes cosmétiques. Bah, surtout les baumes à lèvres, les baumes. Voilà, ça rend le truc plus dur. Donc ça, je vais tout mettre en haut pour tout ce qui est savon et tout. Et là, en fait, faut que dans la semaine, je fasse toutes ces courges pour que ça vire. Voilà. Là, je suis en train de faire de la gelée de groseille. Donc ça, je vais pouvoir le presser. Ensuite, on va peser. On va mettre autant de sucre que de liquide. Et après, je vais laisser prendre un tout petit peu et mettre en pot. Les groseilles, je les fais pas au Thermomix. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plein de petites graines, vous voyez, tac, qui nécessite une filtration, donc pas de mixage, donc j'ai aucun intérêt à le faire au Thermomix, ça va beaucoup plus vite à la casserole pour le coup. Je fais au Thermomix que ce qui nécessite une cuisson un petit peu longue et où j'ai besoin de mixer à la fin, comme ça hop, ça me fait les deux à la fois. Là j'ai pas du tout besoin de mixer vu qu'on récupère en fait que le jus. Je mets pas de vide pris et de je ne sais quoi, ni de pectine avec des pépins de pommes, parce que ça gélifie très bien la gelée de groseille toute seule. Donc là juste de la groseille et du sucre.
Là, moi, j'écrase avec le presse-purée. Ensuite, je vais filtrer avec un tamis et je represse dans le tamis avec ça. Là, je pourrais pas vous le montrer parce que je devrais tenir le tamis avec l'autre main. Mais en gros, je ferai ça aussi dans le tamis pour bien presser le jus et récupérer le jus. Là, on n'avait pas beaucoup de groseilles, donc ça va pas faire énormément de confiture. Mais c'est pas grave, c'est pas ma grande passion, les confitures de groseilles. J'en ai déjà fait 3 pots il y a 2 semaines. Donc là, ça va être les dernières. Voilà. Donc là, j'ai 150 g de fruits. Je vais mettre 140 g de sucre. Hop. Donc c'est vraiment pas beaucoup, mais nous, ça nous suffit. Hop, parce que bon, c'est pas notre fruit préféré en confiture. Et on a énormément d'autres fruits qui vont arriver là, donc c'est pas grave. Ça fait plus de confiture qu'on peut consommer, hein, donc... Après, vous pouvez en donner, etc. Mais ça sert à rien d'en faire trop, parce que ça vous consomme beaucoup de sucre aussi, quoi. Alors là, j'ai oublié de vous expliquer, en fait, j'ai envie qu'on refasse la porte de la cave, qui est une ancienne porte en bois. Actuellement, il y a une très très vieille serrure qui a un petit peu de mal à fermer. Et moi, ce que j'aurais envie, en fait, c'est qu'on ferme cette porte avec ce magnifique cadenas que j'ai trouvé aussi dans la cave. En fait, il y a deux caves voûtées et il y en a une qui était une ancienne cave à vin. Et sur les casiers de porte-bouteilles, il y avait ce gros cadenas, sauf qu'il est fermé et je ne trouve pas la clé. Donc vous allez voir dans la suite que je cherche une clé et que je vous demande en gros votre avis pour savoir quelle forme doit avoir la clé. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas la clé. Là, c'est trop rouillé, c'est soudé. Là, c'est un truc qui bouge, c'est pareil, c'est rouillé, c'est soudé. Donc, il va falloir qu'on voit. Bon, là, j'ai réussi à faire bouger ça alors que c'était bloqué. Donc là, je l'ai bien gratté et ça se remet là. Par contre, on ne trouve pas la clé. J'avais trouvé au grenier ces 2 clés. Sauf que c'est pas celles qui vont avec. Donc maintenant, on se trouve avec un cadenas sans clé. Donc là, en fait, je suis en train de chercher les clés. On a tout un étage qui est abandonné. Et là, j'y suis. Je vais vous montrer à quel point on est haut. Là, c'est mon jardin. Voilà, donc on est très très haut. Et là, tout cet étage-là, il n'y a pas de pièce de vie, il n'y a pas d'électricité, rien. Et pour l'instant, c'est du stockage, des trucs anciens et quelques-uns de nos trucs qu'on n'a pas encore réutilisés dans cette maison. Et là, je cherche les clés. Il n'y a que des vieux bouquins. Bon, pas ici. Donc on va aller dans le dernier étage. L'autre est encore plus abandonné parce que celui-ci, en gros, là, il y a quelques petits trucs de quand j'étais petite et tout, de stockage. Ça, c'est mes trucs de Barbie et tout qu'il faut que je trie d'ailleurs. Mais bon, sinon, là, c'est à peu près de 1900 à 1950, en gros, ici. Et puis un petit peu après, du stockage de quand ma mère était petite et de quand j'étais petite. Et là, maintenant, on va monter dans l'étage vraiment très très ancien, où lui, il n'a pas été du tout habité depuis 1800 et quelques. Donc là, il n'y a pas du tout de lumière, donc on est obligé d'y aller à la lampe torche. Donc là encore, il y a quand même des trucs de stockage, mais la plupart des trucs, c'est des trucs anciens, quoi. Là, on a des trucs d'obus qui ont été sculptés après, j'imagine. Voilà, des fers à repasser. Le problème, c'est que là-dedans, on peut tomber sur tout et rien. Ça, je sais pas ce que c'est. Là, on a encore des coffres. Je crois qu'ils sont vides pour la plupart. Non, il y a des trucs encore dedans. Bon sang, il y a un de ce bazar là, vous pouvez pas vous imaginer. J'avais commencé à gratter dedans, hein, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Là, ça, je pense que c'est une chilienne. Il va falloir que j'essaye de le récupérer. Le truc qu'on voit là. Là, on a un casque de la guerre. Mais je vous dis, on a tout ici. On a tout. Regardez-moi l'armoire. Ça, c'est l'armoire de Narnia. C'est juste fou tout ce qu'on a ici. Et là, ça va sous la toiture. Qu'il va falloir que je fasse refaire d'ailleurs. Mais il y a encore des trucs là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, ça je pense que c'est une fontaine. Tiens, ça pourrait me servir. Il va falloir que je grimpe là-bas pour voir ce qu'il y a. Il y a des seaux.
Mais c'est pas possible ici, sérieux. Ah bah ça doit être la fontaine qui va avec l'autre morceau. Ok. Bon, notre clé, est-ce qu'on va la trouver? Là, on a encore des trucs en zinc, ça je sais même pas ce que c'est. Là, il y a une vieille pendule. Encore un lui, il n'y a pas de clé là. Une poêle. Ah! Des clés! Des clés! Des clés. J'en ai trouvé 3, mais je pense que c'est pas les bonnes. Non, mais j'ai l'impression d'être dans Fort Boyard, là, de chercher les clés. Bon, je vais gratter, voir si j'en trouve d'autres encore, mais c'est pas possible, sérieux. Ah, il y a une autre clé, là, qui dépasse, donc il y en a peut-être dessous. Bon, on va essayer d'enlever ce carton, voir ce qu'il y a dessous. Là, ça, c'est des coffres en poil de sanglier. On les voit très bien. Donc, ils mettaient de la peau dessus. Alors là, j'ai trouvé un bordel monstre. En fait, j'en avais un qui travaillait au Caire, qui était avocat au Caire. Et du coup, j'ai retrouvé plein de papiers là, mais toujours pas de clé, toujours pas de clé. Bon, là, je vais redescendre, j'ai pas trouvé de clé, tant pis. Hein. Regardez-moi ce magnifique plafond. C'est beau, hein. En fait, ça, quand je vais me consacrer à cet endroit, parce que là, je fais petit par petit. Donc là, il faut tout défoncer le plafond. Et en fait, dessous, là-bas, on a la charpente, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plafond haut, isoler la charpente, quoi. Mais j'espère qu'il y aura quelques poutres qui vont pouvoir dépasser. Et du coup, faire des pièces en haut, là. Mais bon, là, faut tout défoncer. Il n'y a rien qu'on peut garder, quoi. C'est complètement en charpille. Là, j'ai trouvé toutes ces clés, mais je vais les essayer, mais à mon avis, pas la bonne. Hein. À mon avis, il faut le bout creux, et j'en ai pas trouvé. Bon, alors, les gens qui s'y connaissent en serrure, parce que moi, je suis nulle. On est bien d'accord que quand il y a un petit bitonio qui dépasse comme ça veut dire que l'embout ici de la clé, il doit être creux. Et moi, j'ai que des bouts pleins. Celle-là, là, on dirait que c'est le même motif. Regardez. C'est la même taille et on dirait le même motif. Presque. Voilà, quand c'est comme ça. C'est quand même bizarre. Est-ce que ça voudrait pas dire qu'il faut que je dérouille ça et que quand je le pousse, la clé pousse le truc? Parce que là, il y a un vis là, et là, il n'y en a pas là, donc ça doit bouger. On va voir, je vais continuer d'investiguer. Mais celle-là, elle a le même motif et la même taille, c'est quand même étrange. Bon, en fait, j'ai pas envie de m'acharner pour rien. Je vais publier le vlog, comme ça, s'il y a des intellos dans les commentaires, vous me dites, parce que si je m'acharne alors que c'est pas la bonne clé, à votre avis, la question du jour est, à votre avis, est-ce que la clé doit avoir le bout ici creux pour laisser passer ça, ou bien c'est que le derrière ici se défait et comme ça, en fait, quand on met la clé, ça pousse le truc et ça libère le machin. Sachant que là, j'arrive pas à le bouger du tout et que là, il y a une vis, on dirait, enfin un clou qui le maintient, alors que de l'autre côté, il n'y a pas de clou et en plus, il y a un bitonio qui sort pour le tenir et le bouger. Ce qui sous-entend que celui-là bouge et celui-là ne bouge pas, à mon avis. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà la confiture, enfin la gelée. Elle est tellement gelée qu'elle reste en haut. Elle va redescendre là. Alors là aujourd'hui c'est pas très autonome parce qu'il y a du riz et il y a du poulet et du curry en épices. Sinon ça c'est de la courge, donc de l'année dernière, et les petits pois du jardin aussi. Donc là faut qu'on nettoie encore ici. Là ce coup-ci il y a 10 poussins. Les plus gros vont peut-être commencer sans, on va peut-être les mettre avec les autres dehors. On va voir. C'est des prunes, elles sont aussi grosses que des pommes. Mais par contre, commence à être abîmées là. J'espère qu'on va pouvoir en manger. L'année dernière, elles avaient eu l'espèce de petit ver là qui mange les prunes. Je sais plus comment il s'appelle, son petit nom.